Salut, aujourd'hui j'avais envie de parler tissu avec vous. J'ai reçu une commande du site tissu.net et j'adore ce que j'ai commandé, j'adore ce que j'ai donc reçu. Alors j'ai commandé essentiellement de la maille, donc du jersey et aussi des sortes de molletons, tissus comme ça un petit peu plus épais. Je me suis dit que ce serait l'occasion de parler du poids du tissu et aussi de l'élasticité. Le poids du tissu est souvent indiqué sur les sites, mais pas l'élasticité, donc là j'ai tout calculé. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par la boutique tissu.net, par contre les liens que je vais vous mettre sont des liens affiliés. Donc qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si vous cliquez sur mon lien et que vous passez une commande sur le site tissu.net, je toucherai un petit pourcentage. Le prix reste exactement le même, vous ça change rien du tout. Moi je touche juste une petite commission. Donc c'est aussi ce qui m'a motivé à prendre le temps de faire cette vidéo, puisque comme vous le savez, faire une vidéo, mine de rien, ça prend vachement de temps, le temps de filmer, le temps de monter, le temps de diffuser la vidéo. Je vais commencer avec celui-ci, donc c'est un jersey de coton bio. C'est une impression numérique, vous voyez l'envers est blanc, et donc c'est juste imprimé sur l'endroit. Donc c'est une impression végétale que je trouve super belle, j'adore le fond noir avec les motifs de différents verts, avec même des verts un peu bleutés et puis des petites fleurs violettes. Je le trouve vraiment sublime, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un tissu comme ça, parce que je voulais me faire une robe avec vraiment un gros motif très fort. Et j'avais craqué sur un tissu de la marque See You at Six, mais qui était plus du tout disponible en boutique, pourtant c'était une collection récente. Et donc là quand j'ai vu celui-là, je me suis dit que ça allait être parfait. En plus celui-ci pour le coup c'est du jersey, donc ça va aller tout à fait avec les projets de robe que j'ai envie de faire en ce moment. La marque, donc c'est cette marque que j'ai découverte que je trouve géniale, donc c'est une marque allemande, donc c'est Hamburger Liebe. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça parce que je parle pas allemand, mais j'imagine que je suis pas loin. Ce tissu c'est 95% de coton bio et 5% d'élastane. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que la largeur du rouleau fait 165 cm. Le poids, c'est 355 grammes par mètre carré, ce qui fait que c'est un jersey assez épais. Et l'élasticité, donc je l'ai calculé, c'est 40%. Donc comment calculer l'élasticité d'un tissu? Je vous ai fait un tuto vraiment très clair, je pense, sur mon blog. Je vous mets le lien, ce sont des schémas. Mais là, je vais vous montrer vite fait comme ça, si vous voulez avoir une idée. Donc il faut toujours prendre le tissu dans le sens où il est extensible. Vous savez, il y a le droit fil comme ça, et là, donc l'autre sens est extensible. C'est pareil pour les tissus chaîne et trame. Il y a toujours une petite, enfin ça, parfois il n'y en a peut-être pas du tout, mais on sent parfois une toute petite élasticité. Donc voilà, c'est le sens inverse du droit fil. Donc on prend le mètre ou une règle. Donc je le positionne là sur n'importe où quoi. Je le tiens bien fermement sur un petit centimètre quoi. Je positionne mon doigt à 10 cm sur le tissu et je glisse le long du mètre. Et là j'arrive à 14 quand je tire. Je pourrais tirer encore plus, mais ce serait après à porter ce serait pas agréable. Donc on tire mais sans tirer comme un bourrin, mais on tire quand même pas mal. Et là on arrive à 14. Donc entre 14 et 10 il y a 4 cm. Donc comme on part d'un échantillon de 10 cm, donc là 4 cm en plus ça fait 40%. Là on sait que le tissu il est d'une élasticité de 40%, ce qui est assez sympa je dirais, mais moi je préfère quand même les élasticités de 50% pour du jersey, voilà, 40% je trouve que c'est bien pour du molleton, donc un truc un peu plus épais. Et pour le jersey, mon élasticité préférée c'est 50, voire plus, il y a vraiment un grand confort. Donc avec un tissu comme ça, il faudra penser à utiliser un patron qui soit pas trop serré non plus, pas trop moulant si vous n'aimez pas être trop serré. Donc voilà, gros coup de cœur pour celui-là, j'ai vraiment hâte, j'avais hâte de faire cette vidéo parce que j'attendais de coudre les tissus. J'attendais d'avoir le temps de faire cette vidéo pour ensuite coudre les tissus. Donc là j'ai tout un tas de tissus trop chouettes que j'ai très envie de coudre. Donc je vais faire une robe comme je fais d'habitude, une robe avec un buste assez classique, peut-être une encolure en rond, mais un petit peu décolletée, et puis des petites manches je pense, et après évasé au niveau des hanches quoi. Alors maintenant on passe à ce jersey, donc c'est un jersey tout noir, mais c'est pas n'importe quel jersey, c'est un jersey assez épais, et j'en cherchais un depuis un moment, parce que j'adore les jerseys fins en viscose qui sont très extensibles, c'est très confortable, sauf que je trouve que c'est moins joli quand on en fait une robe ou un t-shirt, parce que comme c'est fin et un petit peu fluide, et ben on voit vachement les défauts dessous, on aperçoit un bourrelet, on aperçoit, ça colle un peu, enfin tout dépend de la forme de ce qu'on fait, mais sur une robe, je préfère vraiment des matières un tout petit peu plus épaisses. Donc son petit nom c'est le jersey Miracle Noir.
La composition c'est 60% viscose, 35% polyamide et 5% élastane. Son poids c'est 336 grammes par mètre carré, ce qui est assez épais. Et on le sent, là j'ai 1,50 m et il est assez lourd. Donc oui, j'ai pris 1,50 m pour tout. C'est ce que je prends en général, 1,50 m pour me faire une robe, pour me faire un gilet, voilà. Et donc son élasticité, je l'ai calculée, elle est de 50%. En fait, il ressemble, on dirait un peu, alors avec l'épaisseur qu'il a, on dirait un peu un jersey de coton comme ça au premier abord. Même si on voit, après quand on a l'habitude, on voit les détails, mais là, il est très légèrement brillant. Et je vois que c'est de la... Du coup, c'est à ça qu'on reconnaît aussi que c'est de la viscose, je trouve. Donc avec celui-ci, je vais faire une robe aussi, quelque chose d'assez basique, quoi. Donc j'ai craqué aussi sur ce tissu pour le motif. Il est très fin, un petit peu transparent, mais je trouve que pour une robe pour mettre l'hiver où j'ai des collants, un gilet, voilà, on verra pas trop à travers. Quand je dis transparent, c'est plutôt qu'on verra à travers. Vous savez, quand on fait une robe, c'est plutôt au niveau des jambes, on voit la forme des cuisses en fait. Sinon, il n'est pas transparent, par exemple pour le buste. Enfin, il est un petit peu, mais je veux dire sur un haut avec des sous-vêtements noirs ou quoi, c'est pas gênant. C'est un jersey de viscose avec, donc c'est 95% viscose et 5% élastane. Et il fait 210 grammes par mètre carré. Donc c'est, comment dire, il est très fin, mais il est lourd. Et il est très extensible, j'ai noté 70% d'élasticité. Donc vous voyez, en général, les jerseys de viscose fins comme ça, ils sont très extensibles, 70% quoi. Donc là c'est vraiment du gros confort. Mais comme je vous disais avant, même si c'est vraiment un gros confort, c'est pas mes préférés parce que justement ils sont très fluides. Alors c'est un tout petit peu plus dur à coudre parce que c'est très fluide, donc ça bouge un peu. Et donc c'est pas très facile non plus à couper. Et puis après ça marque vachement les défauts, je trouve, sur le corps. Ça moule, si ça moule trop, on voit tous les bourrelets, on voit tous les détails dessous. Je sais pas, moi, si vous avez une culotte qui serre un peu trop, bah, tout de suite ça se voit. Un soutif qui marque dans le dos, etc. Je l'ai lavé une fois avant de le coudre et il est déjà un tout petit peu blanchâtre. Le noir est un petit peu blanchâtre. Il y a un voile comme ça qui s'est mis dessus. Et c'est un tissu qui est teint. C'est une teinture en fait, vous voyez. Enfin, c'est une impression, je sais pas comment on dit exactement, mais... Donc le dos est blanc. Ça, je suis pas forcément fan quand c'est comme ça, mais en même temps, on n'a pas forcément le choix. Maintenant, celui-là, dans le même style, donc c'est un jersey viscose bordeaux, 92% viscose et 8% élastane. Le poids, c'est 280 grammes par mètre carré. Donc pareil, c'est un tissu assez fin, mais qui est assez lourd quand même. Il est un petit peu transparent, donc si vous voulez faire une robe, on verra un petit peu la forme des cuisses et tout. Et sinon c'est une couleur qui est très jolie, je suis vraiment contente de la couleur. Et moi j'imagine donc faire une robe avec. Et comme pour l'autre, l'élasticité est de 70%, donc c'est une bonne élasticité. Maintenant on va passer au tissu. Toujours en maille mais plus épais que les jerseys. Alors vous allez voir que le poids n'est pas forcément plus élevé parce que ce sont des tissus plus épais. Enfin c'est bizarre à expliquer mais par exemple, on va commencer tout de suite. Celui-là, donc c'est un molleton, alors ils appellent ça un jacquard. C'est du coton bio et avec un motif super. Alors par contre je sais pas du tout s'il va rendre. Sur le site il est très beau. Il est moutarde et jaune, mais en vrai il est moutarde et un jaune assez vif. Alors moi je suis un petit peu déçue parce que je suis pas hyper fan du fluo. Et là je trouve qu'il est un peu fluo, c'est dommage. Mais je me dis peut-être qu'à force de le laver et peut-être en le lavant un petit peu avec des trucs noirs, il va peut-être se ternir un peu. Et je pense qu'il me plaira plus. Moi j'imaginais ça en peut-être un gilet ou un petit pull ou je sais pas. Mais voilà, un truc en haut. Ou alors juste utilisé pour du détail, je sais pas trop. Vous voyez, ce tissu là il est plus épais, plus moelleux. On l'imagine vraiment plus en pull que le jersey que je vous montrais tout à l'heure. Et pourtant ils ont quasiment le même poids, le même grammage par mètre carré. Mais en effet celui-là il est plus moelleux. En même temps on sent qu'il est plus léger qu'un jersey viscose. Donc par exemple le jersey à poids de tout à l'heure, noir et blanc, il faisait 210 grammes par mètre carré. Et celui-là il fait 220 grammes par mètre carré. Et pourtant au toucher c'est pas du tout pareil.
Alors là vous allez vous dire mais c'est trop compliqué de choisir du tissu en ligne, et oui c'est compliqué, c'est vrai que c'est quand même pas mal de pouvoir le toucher. Donc vous pouvez toujours commander des échantillons et puis voilà, ou alors faire des tests, acheter du tissu sans forcément savoir ce que vous allez coudre avec, et ensuite vous vous adaptez à la matière du tissu, et puis voilà. Et comme je vous disais dans ma vidéo foire aux questions que j'ai postée il y a quelques jours, quand quelqu'un me demandait comment choisir le tissu en ligne, je vous disais que c'était pas mal de découper des échantillons, de les mettre dans un classeur, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, et vous notez dessus d'où vient le tissu, la matière, le nombre de grammes par mètre carré, éventuellement l'élasticité si vous la calculez, et comme ça vous pouvez après faire des comparaisons. Donc celui-ci c'est du jersey 100% bio. Donc c'est la marque aussi Hamburger Liebe, comme le tissu de tout à l'heure avec les motifs végétaux. 220 grammes par mètre carré comme je disais, et 40% d'élasticité. 40% d'élasticité c'est bien pour tout ce qui va être plutôt pull, gilet, et puis ou éventuellement une robe pull. Ensuite un autre gros coup de cœur, mais alors là il est trop beau. Alors je sais pas si ça rendra bien comme ça. Il est noir et il y a des gouttes en lurex cuivré. Il est vraiment très très beau. Je le trouve vraiment joli. C'est un gros coup de cœur. Et la marque c'est toujours Hamburger Liebe. Donc ils nous disent que c'est un jacquard exactement. Donc un jacquard bio. 94% de coton bio et 6% de lurex. Et là le poids vous voyez c'est 187 grammes par mètre carré. Donc ça il est plus léger que celui que je vous montrais tout de suite là qui était jaune. Vous voyez, il est même plus fin que mon jersey noir épais, là que je vous montrais tout au début. Puis là, je le verrais bien ouais, pour une robe, soit une robe que je veux un petit peu épaisse, plutôt dans le style robe pull, ou alors, mais là j'aime tellement le motif et tout, je le verrais plus sur un gilet. Donc je l'imagine bien en gilet et avec peut-être portée aussi avec une robe bordeaux, enfin une robe unie avec une couleur qui pète un peu, et puis ça avec quoi. L'élasticité de celui-ci c'est 50%, donc c'est pour ça que je me dis qu'en robe ça peut être pas mal aussi parce que ça doit être assez confortable. On termine maintenant avec deux molletons, donc ce sont les mêmes molletons mais deux couleurs différentes. Donc là on a moutarde, un moutarde assez vif quand même, mais je pense comme je disais tout à l'heure qu'en lavant avec du noir ça va un petit peu se ternir. Et là on a un bordeaux, là c'est un bordeaux qui est un petit peu plus orangé que le bordeaux du jersey. Il y a un petit peu plus de jaune dedans. Je le trouve très beau quand même justement parce qu'il a un petit peu cette teinte étouffée que j'aime bien. Ces deux molletons ce sont des tissus qu'on appelle des French Terry. Alors il me semble que le French Terry c'est la façon dont c'est fabriqué. Là vous avez un côté molleton hyper classique quoi, et là c'est sur l'envers c'est des petites bouclettes et je crois que c'est ça le French Terry, il me semble que c'est cette caractéristique là. Et ce qui est bien avec ces tissus, moi j'aime bien, c'est que l'envers est de la même couleur que l'endroit. Donc je trouve que c'est plus joli quand par exemple si on a un gilet qu'on l'ouvre, on ne voit pas un vieux truc blanc au verso quoi. Donc ce tissu là c'est 95% coton et 5% élastane. Le poids c'est 250 grammes par mètre carré, donc moi c'est une... voilà, en gros je me réfère souvent à ça quand je cherche un tissu molleton. Je regarde que ce soit 250 grammes par mètre carré, je trouve que c'est une bonne épaisseur, c'est ni trop épais ni trop léger. Par contre pour l'élasticité, celui-ci c'est 30%, je trouve que c'est pas énorme. Je préfère vraiment les molletons qui ont 40% d'élasticité. Par exemple, vous savez les molletons de la marque See You at Six, je vous en parle souvent parce qu'ils font des molletons qui ressemblent à ça. Je pense que ce sont aussi des French Terry, l'envers du tissu ressemble vraiment, sauf qu'ils sont plus extensibles. Mais l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont quand même moins chers et on peut trouver des tissus unis de plusieurs couleurs. Par contre, c'est à prévoir. Là, vous voyez, j'ai envie de me faire un gilet cannelle et normalement, l'élasticité recommandée, je crois qu'elle est de 50%. Moi, j'avais fait avec un tissu See You at Six de 40%. Et là, si je teste avec un 30%, je vais peut-être être un petit peu moins à l'aise, mais je vais quand même tester comme je trouve qu'il a quand même déjà une aisance assez grande. Donc on va voir ce que ça donne. Après c'est surtout au niveau quand on va bouger les bras, c'est là qu'on va sentir que ça tire un petit peu. Donc voilà pour ma sélection de tissus chez tissu.net, donc surtout des mailles, jersey, molleton. J'ai vraiment hâte de les coudre et aussi surtout de les porter. Je vous mets tous les liens en description, je vous mets aussi les liens des choses dont je vous ai parlé pour que vous puissiez tout retrouver facilement. Merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!